Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui la rhapsodie du jeudi 7 novembre 2019 du pasteur Chris Oyakhilome. Le thème d'aujourd'hui c'est « Il est notre Père éternel ». Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cela se trouve dans Ésaïe 9,5. L'expression Père éternel est souvent interprétée comme Père de l'éternité. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Examinons cela d'une manière facile à comprendre. Imaginons un jeune homme dont le père était un homme fort et puissant. Le jeune homme dépendait énormément de lui, puis son père meurt. Voyant après le vide et les difficultés liées à la disparition de son père, il commence à se lamenter. Si mon père était ici, je ne sais que les choses auraient été différentes. Peut-être que je ne passerais pas par telle ou telle chose. Je sais qu'il m'aurait aidé, il m'aurait donné un conseil, il aurait été là pour moi. En fait, voici ce que ce jeune homme a besoin de savoir. Son père est peut-être mort, mais il y en a un qui est toujours là. Il est notre Père éternel. Il ne vous manquera jamais, car il est toujours vivant avec vous et en vous par le Saint-Esprit. Son nom est Jésus. Vous pouvez dire, la vie a été si difficile pour moi depuis que j'ai perdu mes 2 parents. Je suis devenu orphelin. Ne désespérez pas. Lisez la parole de Jésus. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire sans réconfort, dans la désolation, en deuil, abandonné, sans défense. Jean 14, au verset 18, nous dit cela. Vous n'êtes pas sans Père. Le Saint-Esprit est le Père en vous, et il est votre aide. Il est tout et toute aide dont vous avez besoin dans la vie. Jésus a dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. Vous trouverez cette référence. Comme lui, vous allez partout avec votre Père céleste. Il vit en vous. Cela devrait toujours être votre état d'esprit. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans le Père et le Père, votre Père éternel, est en vous. Loué soit Dieu. La prière de ce matin, nous allons la faire ensemble. Vous allez répéter après moi. Cher Père céleste, je te remercie de l'assurance que j'ai pour toujours que tu es avec moi et en moi. Je marche dans la lumière et les bénédictions de ta présence intérieure est permanente, sachant que je suis puissamment aidé par toi en toutes choses et revigoré pour réussir au nom de Jésus. Amen. Pour approfondir cette étude, vous pouvez lire Genèse 28, 15, qui dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, 5 nous dit « Vous ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Matthieu 28, 20 nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.